Bonjour à tous. Je voulais vous dire un petit peu ce qui a motivé la création de ce groupe Enseigner sans sanctionner, réfléchissons-y ensemble. J'ai été enseignante à une période de ma vie. Après avoir eu une expérience fondatrice pour moi dans un centre social des quartiers nord de Marseille que j'ai créé avec d'autres. Il s'agissait d'une copropriété très dégradée, la cité la plus vétuste d'Europe. Et je me souviens à 23 ans de commencer ce travail avec la peur au ventre. J'ai été recrutée parce que je pense que personne d'autre ne voulait y aller. Et j'avais entendu tellement de choses sur ce quartier vraiment terrible, où les gens se tiraient dessus à partir de leur balcon, où ils jetaient des, 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 des machines à laver le linge par la fenêtre, ou enfin bref, j'entendais des choses les plus caricaturales les unes que les autres. Et j'ai eu évidemment très peur d'y aller, le premier jour en tout cas, et puis ensuite ma peur s'est évanouie parce que les liens se sont tissés très très vite. Et ça a été pour moi, je crois que ça a été une des expériences les plus riches de mon existence. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et puis, au bout de quelques années, le centre social était créé. J'ai eu un enfant, j'ai eu mon premier bébé. Et j'ai décidé d'intégrer l'éducation nationale pour travailler moins et me consacrer à mon bébé. Voilà. Et j'ai été affectée dans les quartiers nord en tant que remplaçante une première année, et je me suis retrouvée devant une classe de 30 jeunes qui faisaient partie des classes 4e technologique et 3e technologique, qui étaient des classes extrêmement difficiles, où des jeunes très rejetés, très blessés par la vie, étaient rassemblés. Et à ce moment-là, j'étais vraiment très très loin de savoir comment faire, même si je m'étais beaucoup confrontée au problème de l'autorité dans mon précédent travail. C'était compliqué pour moi, à la fois la notion de respecter un programme et puis aussi d'avoir des relations à peu près positives avec les jeunes qui étaient dans ma classe. Donc j'ai commencé cas un cas, je dirais, et j'ai eu la chance d'être soutenue par une équipe d'enseignants absolument extraordinaire. Et la première chose que l'un d'eux m'a dit, c'est « tu dois apprendre à travailler dans le bruit ». Ça a été aussi une découverte pour moi, l'idée de sortir de cette rigidité qui consiste à obtenir le silence absolu dans une classe. Donc j'ai commencé à travailler dans le bruit. Et ça, et puis d'autres choses. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais quand même assez inquiète parce que je prenais le bus avec mes élèves et que parfois, ça m'est arrivé d'être apostrophée d'une manière pas très sympathique par eux. Et voilà, je faisais mes débuts dans l'éducation nationale. Mon deuxième remplacement ou mon troisième remplacement, je ne sais plus, j'ai eu des idées, en fait. J'ai essayé de mettre en place plusieurs idées parce que j'avais vraiment pas envie d'aller travailler à reculons comme ça. C'était vraiment trop compliqué. Donc j'ai fait un projet avec mes élèves autour de la mer. Pendant leurs heures de classe, on travaillait sur le projet de Jean-Louis Etienne Antarctica. Jean-Louis Etienne qui explorait avec un bateau l'Antarctique et qui envoyait régulièrement des films qui étaient diffusés à la télé deux fois par semaine, je crois, à cette époque-là. Et nous, on travaillait là-dessus. Et j'ai remarqué que les enfants que j'avais dans la classe, qui avaient entre 15 et 17 ans, hein, enfin, c'était quand même ces classes toujours un peu difficiles, ils étaient tout à fait passionnés par ça. Et j'ai organisé un séjour plongé avec eux, ainsi qu'un projet de nettoyage du port du Frioul à Marseille, projet sur lequel je n'ai pas été du tout soutenue par mon chef d'établissement, mais je l'ai quand même mené à bien en demandant à chaque parent s'il était d'accord, en demandant des autorisations écrites. Voilà. Et là, vraiment, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus à l'aise dans la création de liens, finalement. Et j'ai commencé à comprendre comment il fallait que je fasse pour les créer, ces liens, et comment il fallait que je fasse aussi pour que certains essayent quand même de s'intéresser à ce que je disais, même si ce n'était pas forcément très intéressant pour eux.
Euh, je suis toujours en route, je pourrais encore enseigner aujourd'hui, je suis toujours en train de me demander comment faire et c'est pour ça que je crée aussi ce groupe finalement. Je crois que j'ai énormément d'idées puisque j'ai créé une formation à destination des enseignants qui parle de tous ces sujets où j'ajoute finalement tous les éléments que nous avons aujourd'hui et pas mal d'idées créatives sur la manière d'accompagner les jeunes en classe. Et cette formation s'appelle Vivre et grandir ensemble, euh, enseigner dans un climat de bienveillance, apprendre dans un climat de bienveillance même. Donc cette formation, je l'ai créée à partir de mon expérience d'enseignante et aussi à partir de l'expérience de nombreux enseignants que j'ai croisés. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis sentie relativement à l'aise, même si l'institution me mettait parfois en péril, en me demandant d'enseigner le français dans un collège complètement perdu dans le 04, ou d'enseigner la musique dans ce même collège. J'ai quand même compris comment faire en fait. Je crois que j'ai eu des idées sur cette question et c'est resté très difficile. C'est resté très très difficile d'accompagner des jeunes, autant de jeunes, parfois très en difficulté, dans ces classes où ils sont vraiment très très nombreux et où il faut faire l'équilibriste à chaque instant entre les exigences de l'institution, les exigences des parents. Je trouve que les enseignants sont très... on a beaucoup d'attentes sur vous, les enseignants, d'attentes et de reproches. Et c'est très compliqué, pour moi en tout cas, à l'époque où j'enseignais, j'aurais très mal vu quelqu'un de l'extérieur arriver pour m'apprendre mon métier, alors qu'il ne s'était nullement confronté à ces difficultés vraiment très fortes que je rencontrais chaque jour. Je crois que ça ne m'aurait pas convenu. C'est pour ça que finalement, je crois que c'est aussi quelque part, un enseignant qui a vécu ces difficultés, qui peut en parler le mieux et qui peut y remédier, je pense, le mieux aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier quand j'entends parler des enseignants et de leurs difficultés aujourd'hui et du fait que tout à coup, la bienveillance est amenée, ce dont on peut tout à fait se réjouir. Mais qu'est-ce que la bienveillance ? Comment on va faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Les chefs d'établissement savent-ils eux-mêmes ce qu'est la bienveillance ? Est-ce qu'on peut parler de bienveillance quand on maintient les sanctions, les punitions, les avertissements, etc. Voilà, comment faire avec tout ça ? Je trouve que c'est une excellente question. Je n'ai pas le souvenir d'avoir puni un élève. Non. J'ai souvenir d'avoir essayé de discuter. J'ai essayé de prendre Je crois que le problème du climat, finalement, c'est vrai que c'est un problème de climat scolaire, de climat dans la classe, c'est que c'est un travail de chaque minute pour l'installer, ce climat, et c'est vraiment un engagement personnel. Ce que j'ai fini par comprendre aussi dans mon périple d'enseignante, c'est que peut-être que tout ce que je vivais dans mes classes avait quand même un rapport avec mon histoire d'enfant, et puis surtout avec mon histoire d'élève, puisque n'ayant pas été formée au début, quand on m'a propulsée dans les quartiers nord, avec des jeunes qui avaient un écart d'âge avec moi très faible, c'est qu'il fallait peut-être que je travaille sur toutes mes blessures d'enfant liées à la scolarité pour éviter de les reproduire en classe. Voilà, bon, moi, j'ai découvert ça et j'en suis très contente parce que finalement, en travaillant sur moi, c'est le rapport à l'autorité qui a complètement disparu. Je n'ai plus eu peur de l'autorité et je pense que j'ai petit à petit acquis une sorte d'ancrage, d'essayer d'être vraiment présente, d'être vraiment là, d'être vraiment engagée. Et voilà, même si je sais très bien qu'ici, dans le groupe, nous avons des enseignants de l'école primaire, nous avons des enseignants de collège et des enseignants de lycée, et même des enseignants de BTS. Et je sais que ces situations sont extrêmement différentes les unes des autres, mais pour autant, ce que nous faisons à l'école primaire se répercute en BTS. Enfin, quand je lis par exemple, Marianne, tu dis que tu es énervée par le manque d'autonomie de tes élèves, mais peut-être que le manque d'autonomie des élèves vient aussi du fait que tout petit, on leur en a laissé très très peu d'autonomie, parce qu'on avait peur aussi. Je crois que il y a beaucoup de choses
que nous mettons en place parce que nous avons peur d'être débordés par l'énergie de nos élèves. Je me souviens dans une classe avoir utilisé le jeu. Bon, par exemple, j'ai remarqué qu'ils étaient hyper excités en début de cours, là, les 15-16 ans. Et je me suis dit que j'allais faire un essai, une tentative de jouer au jeu des chaises musicales en version coopérative avec eux, tout en début de cours. Et ça a été un excellent plan, mais en même temps, je trouve que en amont, j'ai eu extrêmement peur que tout à coup, ils se mettent à faire plein de bruit, qu'ils s'agitent dans tous les sens, que j'arrive pas à récupérer mon groupe, que voilà. Je crois que c'est vraiment des peurs qu'on a, des peurs qui sont tout à fait fondées, hein, parce que quand on met un groupe dans une énergie, après, il va falloir le faire redescendre, faire redescendre cette énergie pour mettre le focus sur autre chose. Mais en attendant, je crois qu'il y a des petites choses, et puis des choses plus importantes aussi, qu'on peut faire au quotidien pour avoir un meilleur lien avec nos élèves et petit à petit constater que les effets de ce lien se font sentir sous la forme de moins de comportements inappropriés dans la classe, par exemple. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes sur ce groupe, c'est parce que vous voulez travailler sur ce sujet et je vous invite à le faire. Et j'espère qu'on aura comme ça plein d'idées ensemble, qu'on va débroussailler le terrain et que peut-être même on sera capable d'écrire un document avec toutes nos idées pour le transmettre aux enseignants qui sont en difficulté. Parce que ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est qu'il m'est arrivé quand j'ai travaillé en lycée, en collège, de traverser les couloirs et d'entendre des collègues hurler contre leurs élèves, des hurlements que moi j'appellerais de désespoir, parce qu'en définitive, ça montre que là, on est en détresse totale et que l'institution nous laisse comme ça. C'est vraiment compliqué. Je trouve que c'est totalement injuste et inadapté que nous soyons laissés face à des enfants blessés comme ça et donc prêts à en découdre avec le premier adulte qui pointe le bout de son nez, et bien de laisser ces situations-là se mettre en place. Finalement, je crois que l'institution, ce qui lui importe, c'est aussi qu'il y ait un adulte devant chaque classe. C'est déjà un exploit d'en arriver là, mais en attendant, à quel prix finalement ? C'est vraiment une aventure d'être enseignant et je crois que tout comme d'être parent est une aventure, mais être enseignant c'est quand même quelque chose parce qu'on est en première ligne et qu'on reçoit toutes les blessures des enfants, celles qu'ils ont subies chez eux, celles qu'ils subissent dans l'institution scolaire et c'est très compliqué. Donc voilà, peut-être c'est aussi une sorte de chemin de conscience. Finalement. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère qu'on aura des échanges fructueux sur ce thème. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur le groupe.